Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de HSwap. HSwap, c'est le projet du prochain launchpad de Elrond, donc qui a lieu dans très peu de temps maintenant, car j'ai décidé de faire la vidéo un peu plus tard que les autres personnes, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties en même temps, et moi j'ai pas voulu vous faire une vidéo sur comment réaliser le launchpad, car je pense que vous pouvez trouver cette information assez facilement sur internet, vu le nombre de vidéos et threads qui ont été postés dessus, et également parce que je trouve que c'est assez bien indiqué dans le Maillard Launchpad directement. Il y a juste un petit avertissement que j'aimerais vous faire juste sur la partie Launchpad, c'est que vous toucherez donc 50% de vos tokens tout de suite, enfin à la fin du Launchpad bien sûr, et 50% des tokens 3 mois plus tard. Donc faites attention à ça, ne vous attendez pas à recevoir tous vos tokens directement. Au moment où je sors cette vidéo, vous pourrez acheter vos tickets pour le Launchpad le lendemain, donc je sors la vidéo le dimanche, vous pourrez les acheter le lundi. J'ai donc trouvé que c'était une bonne date pour sortir ma vidéo, car il va y avoir sans doute certaines personnes qui vont se demander si le projet vaut vraiment le coup, qui n'ont pas forcément eu le temps de lire beaucoup de choses, même si je vous invite vraiment à aller lire le white paper et découvrir tout ça par vous-même. Mais j'espère quand même pouvoir vous donner une petite idée de savoir si oui ou non le projet peut vous intéresser, si selon vous il a de l'avenir ou du potentiel. Je vais maintenant pouvoir vous présenter le projet HSwap et ses utilités. Tout d'abord, HSwap vise à être le premier stable swap de Elrond. Donc un stable swap, si vous ne savez pas ce que c'est très simple, c'est une plateforme qui va vous permettre de swap deux stablecoins entre eux. Là, vous allez sans doute me dire que ça existe déjà, car sur le Maillard Exchange, par exemple, on peut swap deux cryptos entre elles, alors on pourrait très bien le faire avec deux stablecoins, et c'est vrai, mais l'utilité d'un stable swap dans ces cas-là, c'est que ça va permettre de faire des transactions avec des quantités beaucoup plus grandes de stablecoins, sans avoir à dérégler des pools et donc avoir un slippage élevé. Et pour ajouter plus de détails, avoir un slippage élevé, ça augmenterait donc la différence de prix entre deux cryptos. Par exemple, si on déséquilibre une pool, on va pouvoir payer une crypto beaucoup plus cher que l'autre simplement parce que la pool est déréglée. Il y a d'ailleurs des personnes qui font de l'arbitrage, donc leur job ça va être de rééquilibrer la pool, et donc grâce à ça ils vont pouvoir revendre un token plus cher ou acheter un token moins cher, et du coup toucher de l'argent sur cette commission. C'est quelque chose qui d'ailleurs est maintenant plutôt fait par des bots parce qu'il faut être rapide et souvent faire plusieurs chemins ou autres, donc c'est parfois un peu compliqué. Donc le but de HSwap, ça va être de concentrer la liquidité en un seul point afin de ne pas avoir du coup de dérèglement de pool et donc de slippage, du moins le diminuer le plus possible. Ça va peut-être pas vous être utile vous forcément en tant que particulier avec peut-être un petit portefeuille, mais ça peut être très utile pour construire des choses sur Elrond parce que parfois des projets ont besoin de swap des grandes quantités de stablecoins et du coup ça va permettre de faire ça, ou même par exemple si certaines whales veulent arriver sur le réseau avec des quantités de jetons astronomiques, et ben là ça va leur permettre de faire des échanges et non pas de du coup de dérégler des pools et donc d'être bloqué dans cet écosystème. On peut donc dire qu'un stable swap c'est quelque chose qui est vraiment essentiel à un écosystème pour qu'il puisse s'agrandir et être toujours plus performant. Donc je vous ai dit que sur ce point-là il n'allait pas forcément être utile pour vous, mais vous inquiétez pas, vous allez quand même pouvoir y trouver des utilités. Pour ça, on se retrouve directement sur l'app, comme vous pouvez le voir. Et grâce à ça, je vais pouvoir vous montrer des pools de liquidité dans lesquels vous allez pouvoir donc déposer la liquidité afin de toucher des intérêts dessus. On va donc maintenant se retrouver dans l'onglet du coup de staking. Donc vous allez sur Stake puis Utility Stake. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir voir les différentes pools qui y sont. Donc on a tout d'abord la pool avec de l'EGLD qui est wrap, donc deux types de GLD wrap, le W et le A. Le A, je ne sais pas d'où il provient. Ensuite, pareil pour le Bitcoin, et ensuite des pools de stablecoin. Donc c'est plus ça qui va nous intéresser, enfin dans mon cas, c'est ce qui va forcément m'intéresser le plus. Donc on va avoir des pools d'USDC et BUSD, et une pool de USDT, USDC. Les pools sont pas forcément les pools définitives, ce sera peut-être des pools différentes au moment de la sortie, et peut-être qu'il y aura d'autres stablecoins d'ailleurs à ce moment-là. Bien sûr, ce sera pareil pour les APR, donc l'APR c'est le rendement annualisé. C'est ce que vous touchez sur un an si vous ne réinvestissez pas vos gains. Si vous le réinvestissez, vous toucherez donc plus d'intérêts car vous toucherez des intérêts sur ce que vous avez déposé au départ plus sur ce que vous allez réinvestir au fur et à mesure. Et ça va donc se transformer en APY. Donc ce rendement que vous pouvez voir ici, donc là on peut voir quasiment 300% annuel. Pareil pour l'autre pool, pour du stablecoin c'est juste astronomique, vous vous en doutez bien. Souvent on tourne plus aux alentours de 5 à 10% quand on a de la chance. On peut aller chercher un peu plus haut avec plus de risques, mais ça dépend des cas. Et du coup, ce ne sera pas le pourcentage définitif, là c'est parce que les pools sont vides pour le moment, on est sur un test net. Donc HSwap va avoir le même fonctionnement qu'un AMM. Un AMM c'est un auto market maker, comme par exemple le Maillard Exchange. Donc pour rejoindre ces différentes pools dans lesquelles vous allez pouvoir toucher de l'intérêt sur ce que vous déposez, il va falloir du LP token. Vous pouvez voir ici qu'il faut stake du LP token. Pour avoir ce LP token, c'est simple, il vous suffit de remonter et d'aller dans Pool. Une fois que vous êtes dans Pool, vous allez pouvoir donc cliquer sur Deposit. Ici, mettre le nombre de tokens que vous souhaitez déposer. Donc on va choisir la pool USDC BUSD. On va déposer par exemple 100 tokens de chaque. Donc $100 de BUSD et $100 pardon, de USDC. Ce qui nous fait donc un total de $200 qui vont être convertis en LP tokens. Ces LP tokens, on va les avoir après dans nos toilettes. Et on va pouvoir retourner dans Stake et les déposer dans une des pools.
Pardon, pas dans n'importe quelle pool, vu qu'on a pris du LP token USDC BUSD, ce sera forcément dans la pool USDC BUSD. Si vous prenez un autre LP token, donc par exemple vous mettez de l'USDT et de l'USDC, ce sera dans cette pool là qu'il faudra déposer votre LP token. Bien sûr, vu qu'on parle de LP token et de pool de liquidité, vous allez pouvoir être exposé à de l'impermanent loss. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'impermanent loss, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus afin de mieux comprendre avant de vous exposer à des choses comme ça. D'ailleurs, si vous ne trouvez pas du contenu qui vous convienne sur l'impermanent loss, si vous ne trouvez pas de bonne explication, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous faire une vidéo la plus détaillée possible et la plus simple afin que tout le monde puisse comprendre, car pour moi c'est vraiment un des piliers qu'il faut comprendre. Donc pour revenir sur les tokens, une fois qu'on les a stake, donc une fois qu'on a déposé nos LP tokens ici, on va régénérer des récompenses. Ces récompenses-là, on ne va pas recevoir par exemple de l'USDC ou du BUSD, on va recevoir le token de gouvernance de la plateforme, donc le hash. Avec ce token hash, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous décidez de le revendre afin de par exemple racheter de l'USDC et du BUSD afin de faire grossir votre pool et de générer plus d'intérêt dessus. Vous pouvez également le revendre pour acheter d'autres crypto-monnaies, ça c'est libre à vous bien sûr. Donc ce token, vous allez également pouvoir le lock, et pour ce faire, il vous suffit de remonter ici et d'aller dans Stake et dans Gouvernance Stake. Et ici, vous allez donc pouvoir stake vos tokens hash. Et vous allez voir qu'il y a une utilité qui est plutôt originale, c'est qu'une fois qu'on aura stake du token hash, on va recevoir du token VEH, donc le deuxième token de la plateforme. Et ce token, quant à lui, va nous permettre de boost nos pools que vous avez vus tout à l'heure, dans lesquels vous avez pu déposer vos stablecoins ou autres, afin d'augmenter leur rendement. Là, vous pouvez voir juste en dessous qu'il y a une petite indication. Donc un hash un locked verrouillé pendant 2 semaines est égal à 1 VEH, et un hash verrouillé pendant 1 semaine est égal à 0,5 hash. Donc plus on va les verrouiller donc sur une période longue, plus on va recevoir de VEH, mais ces VEH vont diminuer au fur et à mesure du temps. Par exemple, si on décide de lock 100 hash pendant une période de 2 semaines, on va donc recevoir 100 VEH, et ces VEH vont diminuer avec le temps. Plus on va atteindre notre échéance, donc plus le temps va avancer, plus nos VEH vont diminuer. Ils vont diminuer au fur et à mesure, jusqu'à retomber à 0 à la fin des 2 semaines, et donc on ne pourra plus boost nos pools à ce moment-là. Pour récupérer à nouveau du VEH et pouvoir boost nos pools, il va donc falloir lock nos hash ou augmenter tout simplement leur durée de lock. Ici, vous allez pouvoir retrouver un petit calculateur pour voir à peu près combien de VEH vous allez devoir apporter et combien ce sera de votre boost maximum. Donc si on dépose pour une valeur de 1000 $ de LP token entre le USDT et USDC, on va avoir un boost maximal de 2,49. Et donc pour bénéficier de ce boost au maximum, il va donc falloir déposer 2800 VEH. Et donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour avoir du VEH, il va falloir stacker du hash. Et là vous pouvez mettre, donc pour avoir une estimation, la période de lock, donc on va mettre 2 semaines, et on va mettre les 2800, et ils nous disent bien qu'on pourra avoir le boost au maximum, car on va obtenir 2800 VEH. Après, bien sûr, pour le moment, on peut que choisir entre 1 et 2 semaines, mais il y aura sans doute des périodes de lock qui seront différentes, peut-être qu'on pourra lock pendant plusieurs mois ou autres, afin d'obtenir plus de VEH, et donc pouvoir boost nos fermes de manière plus durable. Avant de conclure la vidéo, j'aimerais tout de même vous dire attention si vous souhaitez conserver le token, car il y a par exemple 15% de la supply qui est réservée pour la team, ça représente donc 150 millions de tokens. Il y a également 100 millions de tokens qui sont réservés pour la private sale, donc 10% de la supply. Ces tokens-là, donc que ce soit pour la team ou pour la private, ils vont être lock durant une période. Donc il faudra faire attention aux dates de libération de tokens, car ça peut avoir une pression baissière sur le marché si de nombreuses personnes veulent vendre à ce moment-là. Je vous invite donc vraiment à lire le white paper pour prendre connaissance de ces dates et faire attention à organiser votre plan en fonction de ça. Il ne faut pas que vous soyez déçus si à un moment où le token dump, car vous pouvez prévoir potentiellement ces petites choses à l'avance grâce à ces dates qui sont vraiment clés. Dans tous les cas, je vous mets le lien du light paper en description. Je trouve que c'est très intéressant de lire pour s'instruire un peu sur l'utilité d'un stable swap, l'importance qu'il peut avoir dans un écosystème. Parce que là, je vous ai fait une courte vidéo dessus, mais je peux bien sûr pas tout résumer et c'est important de lire les informations directement à la source. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre quand même plusieurs choses malgré le nombre de vidéos qui ont pu paraître sur ce sujet avant la mienne. Moi, en tout cas, j'ai vraiment appris énormément de choses en tournant cette vidéo et ça, je le dois vraiment à Darrain. Je n'avais pas énormément de temps lors de l'écriture de cette vidéo et je sais qu'il est extrêmement pointu dans tous ces domaines et qu'il m'apporte souvent son aide, que ce soit sur Mafia ou sur plein d'autres projets. Il est très présent dans l'écosystème Elrond. Je vous invite vraiment à aller vous abonner à son Twitter, il publie souvent des très bonnes informations et c'est vraiment une personne en or qui aide énormément dans l'écosystème au quotidien. Donc encore une fois, merci à toi pour ton aide et ta gentillesse, je sais que tu es toujours là pour aider et ça fait extrêmement plaisir d'avoir des personnes comme toi dans l'écosystème. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et d'être restés jusque là. Si vous le pouvez, vraiment laissez un like, un commentaire, partagez et abonnez-vous, ça me donne énormément de force pour continuer. Merci à tous, à la prochaine, salut.